Alors, un des points aussi qui est extrêmement important dans la dynamique collective, c'est d'analyser comment se développe la compétence collective et la coopération dans un collectif. Et donc là, ce diaporama est issu de tout un travail et un cadre de référence développé par Guy Le Botterf, qui intervient sur les questions de compétences individuelles et collectives. Et cette diapo-là permet de bien situer ces trois niveaux qu'il développe autour du savoir interagir, du pouvoir interagir et du vouloir interagir. Donc, le premier niveau, c'est le savoir interagir. Quelles sont les représentations que l'on a collectivement et que l'on partage? Comment on se situe sur le projet, les éléments que chacun a sur le projet, les idées que chacun a sur les projets, la vision du projet que chacun a. Et là, c'est ce premier niveau qui va permettre d'interagir sur la question qui est posée par le collectif. Ensuite, c'est de développer aussi des formes de transmission de savoir et de savoir-faire. Et c'est de favoriser la montée en compétence de chacun dans le collectif pour favoriser justement cette compétence collective sur les sujets sur lesquels on travaille, que l'on travaille sur les questions agroécologiques, sur les questions de solidarité, sur les questions de migration. Il faut avoir des éléments liés à de la connaissance et à du savoir-faire pour développer ensuite la démarche de façon pertinente. Et en même temps, l'important, c'est de créer une dynamique autour de ces échanges de savoir et de savoir-faire. C'est aussi d'identifier les besoins en termes de compétences et de mettre en place des actions de formation, des actions de tutorat, des actions de compagnonnage avec d'autres groupes ayant travaillé sur le même sujet, étant plus expérimentés sur le même sujet. Donc, important d'identifier les experts agissant sur les différentes thématiques et de les mobiliser pour ensuite mettre en place des actions collectives de formation et de développement de ces compétences. Et ensuite, de pouvoir mettre en place des actions à travers des formations-actions, notamment sur les sujets donnés. Et puis, avoir aussi des temps un peu de médiation autour de qu'est-ce qui va favoriser le développement de ces compétences, qu'est-ce qui peut à un moment donné, freiner le développement des compétences par rapport au niveau requis, par rapport aux expertises nécessaires. Donc, c'est bien identifier les niveaux nécessaires et mettre chacun dans une situation permettre à chacun d'être à l'aise sur son niveau d'intervention. Voilà, ne pas mettre les personnes en difficulté et de favoriser justement l'analyse des difficultés qui peuvent arriver dans le groupe par une méconnaissance du sujet, par un manque de savoir-faire ou par ces éléments nécessaires à la montée et la vie du projet et à la réalisation d'actions. Voilà, et ce qui est important aussi, c'est d'analyser ce qui s'est fait, ce qu'on appelle les retours d'expérience, à partir de l'analyse d'actions réalisées, d'actions, de résultats liés à ces actions et d'identifier en fait l'évolution apportée liée au projet lui-même. Et donc là, avoir justement des outils communs qui permettent d'analyser ces indicateurs, ces données et d'identifier clairement l'avancée du projet en analysant quelles ont été les conditions de réussite, quelles ont été les conditions qui n'ont pas permis d'atteindre complètement l'objectif et d'analyser quelles sont les
les éléments qui ont amené la réussite et éventuellement les freins ou les éléments qui n'ont pas pu se réaliser. Et donc d'analyser qu'est-ce qui est des ressources du collectif, des ressources externes, des influences externes, etc. D'où le schéma précédent sur les influences externes. Et le dernier niveau sur le savoir interagir, c'est avoir des outils communs, des plateformes, des espaces collaboratifs qui permettent aussi à chacun d'avancer sur le sujet avec ces outils, effectivement, d'avoir des outils communs comme les plateformes, les espaces collaboratifs qui permettent de capitaliser tout ce qui relève des savoirs issus des pratiques développées et du coup, de permettre à chacun de pouvoir avoir ce cadre de référence, ce cadre de pratique permettant d'accéder à ces informations indispensables à tout. Et donc, comme exemple, il peut y avoir donc des études, des vidéos, des rapports et des diaporamas qui permettent de resituer les éléments clés des démarches engagées et des résultats des démarches, favoriser l'avancée de ces démarches en termes de savoir et de savoir-faire. Donc, le deuxième niveau, c'est le pouvoir interagir. Donc, dans le pouvoir interagir, en fait, on est sur comment on se donne les moyens dans le collectif pour agir collectivement. Donc, qui va permettre à chacun de pouvoir bien se positionner dans l'action et de pouvoir agir dans l'action. Donc là, on est bien sur la question d'organisation, de répartition des tâches, ce qu'on appelle aussi la cartographie des fonctions et des compétences, c'est le qui fait quoi et quelles compétences sont nécessaires pour développer l'activité à mener par les personnes. C'est aussi se donner des indicateurs qui vont permettre aussi d'identifier l'impact de ces actions en lien avec les résultats et d'avoir ce retour sur les résultats dont on a parlé aussi sur le retour d'expérience. Donc, c'est de bien aussi situer les règles de fonctionnement du collectif et de la coopération en termes de mode de conduite de projet, de mode de regroupement, de groupes de travail, de comités de suivi, etc. C'est comment on organise tout le système qui va favoriser ces rencontres, ces échanges, ces temps d'analyse de ce qui s'est fait et d'être sur le suivi et la conduite du projet, avec bien évidemment en lien sur tout ce qui relève de la prise de décision et des démarches de régulation du collectif, notamment dans les prises de décision stratégiques, les options à prendre sur éventuellement des investissements financiers, sur de la mobilisation d'acteurs, sur des choix engageants politiquement, etc. Donc, important d'avoir ces règles de fonctionnement qui posent les différents niveaux d'intervention entre un comité de suivi, un comité stratégique, un comité d'organisation, etc. Donc, de bien savoir aussi quels sont les différents niveaux de fonctionnement et de suivi de ce collectif. Et puis, bien évidemment, les niveaux conditions matérielles, voilà, quels sont les moyens dont dispose le collectif en termes d'outils, de moyens de collaboration, de suivi. Alors, on reparle toujours des plateformes, mais d'un système qui va permettre de travailler de façon collaborative à travers des échanges qui vont favoriser aussi la dynamique interpersonnelle à distance. On n'est pas obligé non plus toujours de se réunir en présentiel. Et par contre, il faut maîtriser tous ces outils de
de fonctionnement à distance, ces plateformes collaboratives, ces systèmes de travail à distance et voilà, donc avec ces outils de communication. Et en même temps, les espaces qui vont permettre aussi de se réunir, de se rencontrer à travers différents lieux, à travers différents voilà, moyens techniques nécessaires pour l'avancement du projet. Voilà, troisième niveau est un des plus importants. Enfin, ils sont tous importants, mais ce troisième niveau va être très déterminant sur la vie du collectif et la motivation des personnes dans le collectif. C'est le vouloir interagir, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qui donne du sens à l'action collective, qu'est-ce qui donne du sens à mon action dans le collectif, pourquoi je m'implique dans un collectif et pourquoi je reste mobilisée sur un collectif à travers les actions qui sont menées. Et donc là, c'est important d'avoir cette dynamique autour voilà, du partage des enjeux collectifs. Voilà, quelles sont, quelle est la vision que l'on a sur l'action qu'on développe, quelles sont l'articulation et la convergence des enjeux individuels, pourquoi je fais ça individuellement, qu'est-ce qui m'amène à me mobiliser sur tel ou tel sujet par rapport à ma pratique professionnelle, par rapport à mon implication personnelle sur tel ou tel sujet, à mon engagement et à quelque chose qui, justement, m'a amené dans ma démarche personnelle à vouloir agir sur le sujet. Qu'est-ce qui amène à identifier aussi les enjeux qu'on situe collectivement et comment on articule ces enjeux collectifs et que les enjeux individuels ne dominent pas les enjeux collectifs. Et ça, c'est un point extrêmement important dans la dynamique et le maintien d'une coopération efficace, c'est que les enjeux individuels ne soient pas dominants par rapport aux enjeux collectifs. Et là, la régulation qui est faite dans un groupe est déterminante, les indicateurs aussi donc de suivi, voilà, lisibilité sur ce qui est produit, ce qui amène à identifier les résultats, comment on communique aussi sur les résultats de l'action et comment on reconnaît aussi, ça c'est extrêmement important, comment on reconnaît le rôle de chacun, les actions et les résultats de chacun et comment ces aspects sont mis en valeur. Voilà, donc la valorisation, la reconnaissance est extrêmement important à travers des temps dédiés à cela. Et comment aussi on amène à repérer éventuellement des difficultés, d'appuyer un peu les personnes qui peuvent être éventuellement en retrait, comment on amène toujours les personnes à rester dans ce collectif et comment on favorise aussi des moments de respiration, des moments conviviaux, des moments où on rit, voilà, on développe aussi de la joie et je pense qu'il n'y a pas de transformation s'il n'y a pas de joie et de joie de vivre ensemble et de produire ensemble et d'identifier ensemble la portée de son action. Voilà.